Il y a un peu chez cet homme-là du Rabelais de Maurice Genevoix, pour son côté malin, madré, fin connaisseur de la nature. Il y a un peu chez cet homme-là du blaireau, Louis de Funès dans Ni vu ni connu d'Yves Robert, pour ses facéties, sa joie de vivre. Il y a un peu chez cet homme-là du Émile de Jean-Jacques Rousseau, pour la foi et la reconnaissance qu'il voue à la création. Cet homme-là, protégé par son chapeau, et sinon hors la loi, du moins à côté des lois. Il doit être anonyme. Pourtant le bonhomme le dit et le répète, il ne fait que faire ce que ses ancêtres ont fait avant lui. Et peut-être ce que beaucoup de ses contemporains rêvent encore confusément de faire. Il braconne. Un braconnier, finalement, c'est un type respectueux de la nature, pour moi. Parce que j'évolue dans un milieu où je vis avec la nature, je vis avec les choses. Je vis avec les oiseaux, je vis avec les poissons, les libellules, les sauterelles, et je fais partie de ce milieu. J'ai l'impression aussi que les animaux me considèrent un peu aussi comme faisant partie du décor, parce que ça fait quand même plusieurs générations de poissons et de ragondins qui me connaissent. Ils doivent se dire, ça y est, le fou qui est revenu. C'est presque un interrogatoire. On va y aller. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, d'ailleurs. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nom, âge et qualité. C'est une question bien embarrassante pour le personnage que je suis. Et cette situation me met un peu mal à l'aise, parce que j'ai l'impression d'être une ombre. Alors que ce que je fais, vis-à-vis de la loi, je suis un braconnier, mais moi, personnellement, au plus profond de moi, je ne suis pas un braconnier, je suis un pêcheur. Et le fait d'être là, j'ai l'impression d'être un peu comme un évadé, un interrogatoire par exemple, alors que je ne suis pas du tout un évadé. Au plus profond de moi-même, je suis un homme de lumière, je ne suis pas un homme de l'ombre, mais la loi fait de moi un homme de l'ombre. Donc vous êtes obligé de vous cacher? Je suis obligé de me cacher, je suis effectivement obligé de me cacher, et c'est quelque chose que je ne supporte pas, parce que ça fait partie de ma culture. J'ai été élevé par des gens formidables qui m'ont inculqué ces méthodes de pêche, et à mes yeux, c'était des gens extraordinaires, et je n'avais pas l'impression que c'était des malfaisants. Je cherche des brochets à l'affût. Ils se planquent dans les herbiers, sans bouger. Souvent, tu l'as sous les yeux, et c'est un tel mimétisme que tu l'as sous les yeux, tu le vois, mais dans ta tête, c'est pas encore un brochet. C'est un peu comme les champignons. Tu les devines avant de les voir. Voilà. Il faut le deviner avant de le voir. Et une fois que tu arrives à le découvrir dans l'herbier, il faut encore lui passer le collet autour du cou. Hop! Et quand tu arrives à capturer un brochet comme ça, tu touches à la perfection, tu touches à l'âge que j'ai, c'est le sommet de ma vie. Arriver à attraper un brochet comme ça, je pense que c'est un grand exploit. C'est pas donné à tout le monde. Vous profitez au bon sens du terme. Vous êtes des attrapeurs d'opportunités. Ouais. Je suis un opportuniste. Quand je passe au bord d'un ruisseau, si je vois un bon remous, ça nous triture, hein, ça nous travaille. On se dit qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'il soit à moi, quoi. Mais je suis pas un pilleur. Je suis pas un massacreur. Quand j'ai envie d'un brochet, je me le prends. C'est le mien. Il m'appartient, quelque part.
Méthode de pêche, méthode de vie aussi. Oui, c'est un art de vivre. Ce que je pratique, c'est une culture. C'est un moyen pour moi de m'évader du quotidien. Quand je suis en action, j'ai l'impression de vivre une vie d'homme libre. Je suis libre. Je vis ma vie, je m'éclate, je hurle même si je suis tout seul alors que je ne devrais pas. Mais j'ai l'impression de retourner à l'état sauvage et je suis heureux. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Je ne vais pas l'attraper, celle-là, je vais juste te la montrer pour que tu vois. Regarde. Tu as vu? Tu as vu? Celle-là, elle était... si j'avais voulu... Vous avez un contact charnel avec votre eau, votre boue. J'aime ça. Ouais. J'aime le contact avec l'eau, j'aime me rouler dans l'eau, j'aime sentir... Il y a un moment très fort, c'est quand on met les mains sous une souche et qu'on sent un poisson. Il vibre. C'est pas quelque chose d'inerte. Merde, bordel, quoi. Quand vous touchez la carpe, vous êtes avec frère ou sœur carpe, enfin vous vous sentez de la même création. Quand je touche un poisson, je lui parle. Je lui dis tout doucement, laisse-toi faire. Je le caresse, je lui dis encore un peu, attends, j'arrive. C'est un peu ma famille. Quelque part, c'est ma famille. Mais merde. C'est des émotions que je ne trouve pas dans la vie de tous les jours. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je comprends le camé, c'est malheureux à dire, qui a besoin d'un truc, qui a besoin de son herbe quotidienne. Mais moi, c'est la même chose. On me sort d'ici. Je meurs. Et c'est pas une histoire. On me sort d'ici, je meurs. Regarde là. Tu vois, elle s'est arrêtée, là. Là, pour le moment, je l'ai aplatie. Mais je l'ai pas. Il faut que j'arrive à bien la prendre. Sinon, c'est pas la peine que j'essaye de la sortir. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Allez. Ça risque d'être long, mais je vais la voir. Hein. Je suis quelqu'un de tenace, je te le dis. Putain que je suis content. Tu sais à quoi on reconnaît un bon braconnier? C'est pas celui qui est au coin du feu qui raconte des histoires pendant toute sa vie. C'est celui qui est là dans les mares. Regarde ça, à la mer. Moi je parle pour mon monde à moi, pour mon monde d'ouvrier, pour mon monde de paysan que j'ai connu quand j'étais gamin. Tous ces gens merveilleux qui venaient attraper des poissons comme ça. Putain que je suis content. Oh là 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 là. Ils avaient raison les vieux, tu sais. Quand ils me disaient, enfin, va donc à la pêche au lieu d'aller faire le con. Eh bien regarde un peu. Alors c'est très gamin ce que vous faites, hein. J'ai 10 ans, je suis dans la cour de l'école. Ouais. Quand j'étais gamin à l'école, le hasard, un ruisseau longeait la clôture de l'école. Et chaque fois au récré, je sautais la clôture et j'allais pêcher dans le ruisseau. Vous jouez au gendarme au voleur? Oui, j'aime bien, ouais. Ça met du piment dans la vie. On ne sait pas si on va être pris, si maintenant il y a des ruses, Moi j'ai l'impression de jouer à cache-cache. Je retombe en enfance à chaque fois. Vous avez peut-être fait l'expérience de regarder dans le dictionnaire à braconnier ou braconnage. C'est quoi la définition? Un braconnier, c'est hors-la-loi, mais pour moi, ce n'est pas hors-la-loi. Moi, je n'en démords pas. J'ai envie de le hurler, de le crier. Attention,
il y a braconnier et braconnier. Moi, je suis un gentil braconnier. On revient sur les motivations. Il y a le risque, c'est certain. Oui. Hein, c'est un risque pour vous? Je pense pas que ce soit du risque. C'est pas cet amour du risque qui fait que je pratique ce que je pratique. On va pas vous couper la tête. Bon, je pense pas quand même, non. Je pense pas. C'est fini l'époque des bûchers. Non, je suis une bien piètre proie à l'heure actuelle pour développer d'énormes moyens. Je me vois mal monter les marches du tribunal, quoi. Il n'y a pas de plan épervier en vue. Non, il n'y a pas de plan épervier en vue, non. Parce que je me dis que finalement, un type comme moi qui va prendre 3 ou 4 poissons au filet, je me dis que, après tout... Donc oui. vous y avez pensé quand même à ça? Oui, j'y pense, oui, forcément on y pense. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Vous êtes fait gauler, vous êtes devant le président. Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le Président, je suis innocent. Oui, bien sûr. Non, j'insisterai, oui, je suis persuadé, malgré que la loi est contre moi, mais au plus profond de moi-même, je suis persuadé d'être dans mon bon droit. Que vous ne faites pas de mal en tout cas. Non. C'est des brèmes, hein. Elles ne sont pas si mauvaises que ça. Par contre, il faut se mettre à table à 11h pour en sortir à 2h à cause des arêtes. Hein. C'est le poisson que tu offres aux ennemis, ça. Aux gens qui t'aiment pas que pour les emmerder. Je suis content, c'est joli. Hein. Oh, j'aime quand on voit arriver là, les flotteurs qui plongent, le filet qui bouge, les remous, c'est excitant, putain. Celle-là, elle est grande comme une raquette de tennis, elle est belle. Ce qu'il y a de très drôle dans l'imagerie populaire de nos jours, quand on prend quelqu'un la main dans le sac, ça vient du braconnage. On dit aussi la main au collet, on dit être pris dans une nasse, être pris dans une souricière. Même les gendarmes sont des braconniers, parce que regarde, tu allumes la télé ou tu regardes les journaux, on dit toujours la police a réussi un magnifique coup de filet. Et je me dis quand même que aussi quelque part ils sont un peu braconniers, pas pour les mêmes raisons, mais à faire là. J'ai un but, c'est le bonheur. Je suis un homme libre, j'habite un pays de liberté et je recherche toujours ces grands moments. Ça me lave de tout et de... Alors ça, on pourrait croire que c'est de la merde, en fait ça vaut de l'or. Parce que ça on le fout sur les curistes pour les rhumatismes. Il y a des établissements thermaux, et alors autrefois, cette boue, on l'a prélevée dans la nature. On venait dans des mares comme ça, la chercher. Mais maintenant, le modernisme est passé par là, on fait avec des boues qu'on fait artificiellement. Mais moi, je continue toujours à venir ici pour faire ma cure thermale avec de la vraie boue de la nature. Pour moi, ça c'est la, c'est la cure du pauvre.
J'ai jamais connu aucun braconnier de ce pays qui se soit plaint des articulations des jambes. Donc je me dis, il doit bien y avoir quand même quelque chose. Alors de temps en temps, je me dis, j'avais un copain qui disait, ça fait peut-être autant d'effet qu'une croix devant un mort, mais moi de temps en temps, j'aime bien venir m'y vautrer un peu dedans et je m'en recouvre. Et jusqu'à présent, ça m'a pas fait de bien, mais ça m'a pas fait de mal. Ah. Tu sais à quoi je suis en train de penser? Je suis en train de me dire que si tous les curistes de France faisaient comme moi, on ferait faire des économies à la sécurité sociale. Ça coûterait pas si cher. Tu t'imagines la monnaie des cars ici, tu fous tous les curistes là-dedans. Alors la boue de mon pays, je sais pas ailleurs, mais ici, là, c'est très particulier, c'est agréable, je la connais depuis toujours. J'y vis au milieu, je la sens souvent. D'ailleurs, regarde mes doigts de pied. Tu vas pas trouver beaucoup de types à mon âge qui foutent les doigts à l'éventail encore comme ça. Hein. Et ça, c'est de marcher dans la boue. Psst, ça s'écarte comme ça, ce qui fait que tu as toujours tendance à avoir les orteils étalés. Il me manque plus que des palmes pour ressembler tout à fait à une grenouille. Allez, 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 allez. Qui c'est qui vient prendre le pompon? Ah, quand même. Quand même. Ah. Jolie petite grenouille. T'es, eh bien merde, t'es. Alors, ce qu'il y a de marrant dans l'histoire, c'est que le propriétaire ici, il les aime beaucoup. Mais comme il m'a déjà jeté de ses terres, je me prends un malin plaisir à venir lui en kidnapper quelques-unes. Je le compare un peu au vilain shérif de Nottingham. Et moi, je serai le gentil Robin des Bois. Pendant qu'il fait la sieste, les grenouilles, hop, elles disparaissent les unes après les autres. Allez, 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 hop là! Ouh, hop. Là, il y en a une, elle est énorme, là. Elle doit avoir une paire de cuisses, mon pauvre, presque aussi grosse que celle de ma voisine. Si elle m'entendait, dis donc. Attends, bouge pas. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est pas possible, elle doit être gavée aujourd'hui ou quoi. Allez! Oh! Regarde cette belle grenouille. Alors, quelquefois, je vais te faire un aveu, j'ai un peu de remords. Parce que je me dis que c'est un animal bien sympathique, mais bon. Bon. C'est comme ça. Il y a certains animaux comme ça qui ont du doux dans le regard et qui te font chavirer le cœur. Où êtes-vous, petite grenouille? Où êtes-vous? Regarde le butin. Et hop! Quand j'étais gamin, quand je prenais un très gros brochet, par exemple, ou ouais, j'allais au bistrot, je passais devant le bistrot, j'aimais bien le trimballer au guidon de mon vélo et je me suis aperçu avec le temps que ça faisait des jalousies et maintenant je préfère le garder pour moi-même, quoi. Mais il y a quelque part une espèce, oui, on est un peu fanfaron les braconniers, on aime bien aller mettre sous le nez. Par exemple, quand j'ai un beau panier de champignons, je devrais pas le dire. Si je vois dans le bois quelqu'un que je n'aime pas, je m'arrange toujours pour qu'il me tombe dessus avec un beau panier de champignons parce que je sais qu'il va m'en vouloir. Et au fond de moi, ça me fait plaisir. Ouais. Regarde ça un peu si c'est beau. Regarde. Piste un peu ces beaux champignons. Regarde tout ça là. Regarde. Ça, c'est un petit coin que je connais depuis très très longtemps. Alors, il s'est passé une chose. Il a fait une belle averse il y a quelques jours. Ils ont poussé. Et depuis, il s'est remis à faire très sec. Et là, il ne bouge plus. Alors moi, comme je suis quelqu'un qui n'est pas très patient, je viens ici pour faire accélérer la manœuvre. Et le fait de les arroser, au bout de 2 ou 3 jours, ils vont doubler ou tripler de volume. Regarde s'ils sont beaux. Quand tu les arroses, ils brillent.
Avec ça, ils vont devenir gros comme des soupières. Enfin, du moins, j'espère, si personne ne les ramasse avant. Votre domaine a des limites? Mon territoire, non, il n'a pas de limite. Une clôture ne m'arrête pas. Où je passe par-dessus, je passe par-dessous. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout est à moi. Tout est à moi. Par exemple, quand je vais sur une propriété qui n'est pas la mienne, qui est privée, j'évite de foutre mon bordel. Mais j'estime que j'ai quelque part le droit d'y passer. Qu'est-ce qu'ils sont jolis les deux, regarde ça. Je vais les laisser pour la prochaine fois, ils sont trop petits. Allez. Moi, je suis un homme des bois, je suis un braconnier, et je n'aime pas les clôtures, je n'aime pas les barbelés, je suis un homme libre. Et ce territoire, autrefois, c'était le mien. Et depuis, des gens sont arrivés, ils ont acheté une partie de ce pays, et ils ont mis des clôtures partout. Et je n'ai plus le droit d'aller sur ma terre. On va pas trop s'attarder non plus. Et il est beau, il est beau. Si ma femme savait où je suis, je vais bien me garder de lui dire pour pas me prendre une engueulade. On va les mettre à la fougère. Allez, le dernier. Hop, là, un. Ou 2, 3, tout petits. Ils sont trop petits, je les laisse. Il y a un proverbe gascon qui dit « Il n'y a pas de gourmand que s'en harte ». Ça veut dire textuellement, il n'y a aucun gourmand qui s'en rassasie. Il faut toujours en laisser un peu pour la fois d'après. Ou là-bas, un beau encore. Pour la prochaine fois, Vos limites, c'est pas l'espace, c'est plutôt le temps, c'est les saisons qui vous disent ce que vous pouvez faire. Mais le matin, quand je me réveille, quand j'ai mon temps de libre, ça me vient comme ça. Je passe par exemple devant ma grange, je vois ma manche, je vois mon filet, je dis tiens, je vais donner un coup de filet. Et je pars. J'y vais surtout quand j'ai des emmerdes. Là, parce que la vie, il n'y a pas que du beau, il y a aussi du mauvais. On peut avoir des emmerdes. J'y pars souvent quand ma femme m'engueule. Voilà, c'est comme ça. Regarde cet instrument de pêche un peu. Alors te fous pas de moi, tu vas être étonné. Je vais te montrer comment torer les poissons. Je vais te leur faire une faena.
Alors le but de la manœuvre, c'est d'arriver tout doucement. Tout doucement. Il me semble qu'avant j'en ai repéré là. Là-dessous. Vous êtes là, petit. Là. Alors. Là. Il faut la mettre en place. Et après, il faut bondir. Tu vois, tu te fichais de moi, regarde un peu. Avec mon matériel préhistorique, ce que j'ai pris. T'as vu ça? Un peu comme le torero, qui veut faire venir le taureau dans la cape, et bien moi je fais venir le poisson Je fais venir le poisson, c'est ma cape à moi. Alors ça, c'est des instruments de pêche qui ont été inventés, je ne sais pas par qui, ni quand, mais ça te permet en, 5 ou 6 minutes, tu viens à la pêche, tu viens à la pêche et tu fais un hold-up. Regarde, pour moi c'est un trésor, ça brille comme du diamant et de l'or. Oh le beau coup! Oh 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 oh! Oh, oh, oh. Ce qu'il y a avec cette pêche, c'est dopant, putain, c'est dopant. Tu ferais ça toute la journée tellement que c'est beau. Tu le vois pas là? Doucement. Il n'est pas dedans, hein? Regarde! Regarde, viens voir ça, viens voir, regarde. Regarde s'il est beau celui-là, regarde. Regarde s'il est beau ce brochet. Regarde. Ah, tu peux pas savoir ce que je suis heureux. Là, je peux te dire que j'ai le cœur qui bat 100 à l'heure. Et ce poisson-là, je vais te dire ce que je vais en faire. Je vais le mettre dans mon sac. Et comme ils sont devenus très très rares, j'en garde un ou autre de temps en temps. Mais celui-là, je vais le remettre à l'eau. Et comme c'est une femelle qui est montée du fleuve, qui est juste à côté là, et qui n'a pas pu s'échapper, je vais aller le relâcher dans le fleuve. Regarde. Allez. Ne pas le faire souffrir plus longtemps. Bon. Je vais aller lui rendre sa liberté. Allez, hop, là. Pour moi, ce poisson, c'est un poisson sacré parce que il est comme moi, c'est un prédateur. Et j'ai du respect pour tous les autres poissons, mais pour celui-là en particulier. Parce que c'est un chasseur. Regarde comme il est beau. Regarde. Je suis sûr qu'il a reconnu sa rivière natale. Allez, attends. Mais pour moi, le fait de savoir qu'il est là, ce soir je vais dormir tranquille. Parce que plus tard, quand je vais revenir me promener au bord du fleuve, je me dirai, il y a mon brochet. Et il deviendra probablement un géant. Et ça suffit à mon bonheur de savoir, sa présence me suffit. Je retourne, quand je pêche à la main, par exemple, au filet, je retourne à l'âge de pierre, à l'âge de... Ça me fascine. Vous faites œuvre de mémoire? Oui. Je fais œuvre de mémoire, oui. J'ai un devoir de mémoire, même, que je ne peux pas transmettre, sauf à vous, en vous montrant tout ce que j'ai fait. C'est un devoir de mémoire que j'ai vis-à-vis de... Et ce qui est terrible, c'est que ça va... Peut-être pas ailleurs,
Sur mon territoire, ça va s'arrêter avec moi. Monsieur X, que vous êtes, disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Absolument, absolument. C'est une connaissance. Pour moi, c'est, comme pour tous ceux qui pratiquent, c'est une drogue. C'est partir, c'est sur les chemins, c'est les odeurs de menthe, c'est l'odeur d'herbe mouillée, les cris des animaux, quelquefois c'est le sifflet du garde, c'est le « vous là-bas ». Mais ça fait partie de... Tu sais, s'il n'y avait pas de braconniers, il n'y aurait pas de garde. S'il n'y avait pas de voleurs, il n'y aurait pas de gendarmes. C'est vieux comme le monde, mais c'est ce qui fait le charme, justement, de l'illégal. Mais on est braconnier simplement par rapport à la loi du moment. Il y a 200 ans, ou dans 200 ans, vous seriez certainement pas braconnier pour les mêmes raisons. Oui, mais moi quand j'étais gamin, même avant, dans le catalogue de Manu France, tous les instruments dont je me sers étaient en vente libre. Mes grands-parents, on achetait les verveux, on achetait les carlets, on achetait les fouanes, c'était comme ça. La loi ne disait pas que c'était interdit à l'époque. C'est venu progressivement, mais c'était, oui, peut-être que dans 200 ans, je pense qu'on n'aura plus besoin de nos fouanes, ni d'eau filée, Et je bénis le ciel d'avoir connu un paradis, mais tout au long de ma vie, je l'ai vu se réduire. Petit à petit, il ne reste que quelques petits coins, et je me dis que ça va très mal. Regarde cet engin. Ça, c'est la foie en anguille. Tu vois, je tape au hasard. Et le principe est le suivant. Mon doigt, c'est l'anguille. Elle rentre en force là, tu vois. Il y a plein de petits crochets qui sont inclinés vers le haut, ce qui fait qu'elle ne peut plus sortir. Et moi, pour la décrocher, je suis obligé de la faire revenir vers le haut et de la sortir par ces trous. Avec l'expérience, au premier coup, j'arrive à savoir si c'est une branche ou une anguille. Tu sens tu sens les dents pincer la chair. Ça, et j'avoue que chaque fois que ça arrive, j'ai une petite émotion pour l'anguille parce que je sais ce qui vient de lui arriver. Et voilà, prêt pour le combat. Il y en a qui vont croire que je suis un gladiateur, que je suis dans un couloir de n'importe quelle arène prêt à en découdre avec l'ennemi. Eh bien non, là je viens d'affûter la foine carpère. Ça va me permettre de prendre de très beaux poissons. Et je voudrais quand même te parler de l'endroit où je suis, qui représente énormément pour moi. Tu vois, tous ces beaux filets, tout ce matériel-là, ça a quelque chose de très... pour moi, ici, c'est un temple. C'est un temple d'histoire, c'est un temple de mémoire. Dans ma maison de famille, quand j'ouvrais les portes des granges, il y avait comme ça des très beaux filets, des engins partout. Et ça m'a... Je suis tombé dedans. J'ai fait un peu comme Obélix qui est tombé dans sa marmite. Moi, je suis tombé dans les filets. Vous avez la chance, ou la malchance, d'être le dernier sur vos territoires, là. S'il y en avait 2 ou 3 autres, ça se passerait comment? Parce que vous êtes quand même des prédateurs, hein. Il y en a...
Et à la place, chaque prédateur a son territoire. J'ai connu cette époque ouais. où plusieurs personnes... Bon, c'était un peu la guerre, oui. Ah ouais. C'était un peu la guerre. On se fauchait le matériel. Oui, c'était la guerre. Oui, moi, je me souviens, on se reconnaissait aux traces des chaussures sur la vase. On savait qu'un tel était passé. Et maintenant que je me retrouve tout seul, ces gens me manquent. Ouais. Et on aura d'autres. Vous allez créer des vocations. Non, je crois pas. Je crois que je suis le dernier. Il n'y a personne. Il y a des canards qui viennent de s'envoler, un héron. C'est mieux, ça veut dire qu'il n'y a personne. Je suis en train de penser qu'on est en train de vider tous les océans de la planète avec des bateaux bourrés d'électronique, des hélicoptères, le satellite, avec la bénédiction de tout le monde. Et nous les petits braconniers, parce qu'on pèle 4 ou 5 malheureuses anguilles pour se régaler, eh bien nous on est des bandits. Mais voilà. Autrement dit, on peut braconner en toute impunité avec des moyens gigantesques, mais surtout pas avec des petits moyens. Tout est bien posé. Il faut revenir 5-6 jours après. Parce que plus tu le laisses à l'eau, plus il risque d'y rentrer, plus tu risques d'avoir un gros magot. Alors il y a 2 moments fabuleux quand tu braconnes. Il y a le moment où tu poses le filet et le moment où tu lèves le filet. C'est jouissif. C'est un peu, tu sais, comme quand tu suis une dame dans un escalier pour aller à la chambre. C'est des moments fabuleux. C'est à peu près le même... c'est savoureux. Oh, ma belle pêche. Oh, des tanches, des belles tanches. Oh, des anguilles. Énorme. Avec ça, je vais pouvoir faire un bon repas avec des copains. Parce que j'ai une bande d'amis, ils seraient incapables d'attraper une truite dans une baignoire, mais avec ça, au moins, je suis sûr de les régaler. Regarde ça, ils vont te rouler les yeux comme des soucoupes. Hop. Ne traînons pas, c'est pas la peine. La cagnotte. Le trésor de guerre ou le touping. Alors ici on appelle ça un touping parce qu'autrefois les gens, quand il n'y avait pas de banque, ils cachaient leurs sous dans des pots, ils cachaient ça dans la cuisine, sous les carreaux ou dans les murs, où on appelle ça la cagnotte ou le toupinote. Alors moi là-dedans j'y cache les anguilles. Tu vas voir un peu. Regarde. L'eau peut passer au travers. Voilà. Et elles ne peuvent pas s'échapper. Allez. Oh. Et voilà. Des histoires de vol de ça, il y en a eu des dizaines sur cette vallée, mais les types souvent ils se sont retrouvés avec des yeux comme des grenouilles, comme des hublots, tu sais. On va jouer un petit peu au portrait chinois. Là. Vous êtes quoi comme animal? Si vous aviez un renard, un singe, une fouine? Je me verrais bien renard. Je me verrais bien renard, oui. C'est un animal que je trouve extraordinaire et qui me ressemble beaucoup. La ruse, souvent on dit que pour braconner, il faut aller chasser ou pêcher loin de son terrier pour ne pas être repéré. Je pense que le renard est discret, laisse peu de traces. Je me verrais bien renard. J'aime bien tout ce qui est furtif. On n'est pas loin de l'Espagne, là. Braconnier, vous savez comment on dit? Furtivo. Oui, ben voilà. J'y suis arrivé sans le... Je suis quelqu'un de furtif, oui. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'allais prendre un très gros poisson. Alors cette nuit, je suspends une ligne aux arbres. Comme ça, pendant que je vais dormir, l'arbre va me servir de canne à pêche et va essayer de pêcher pour moi cette nuit. Et demain matin, au lever du jour, je vais venir voir si le gros poisson l'a mordu. Là, voilà. Là. Tu vois.
Alors, pour essayer d'attraper un gros poisson, je vais me servir d'un petit poisson. Là, tu vois, là, là. Alors, pour ne pas faire de bêtises, il faut se mettre comme ça. Là, voilà, là, là. Allez. Souvent, j'ai pas besoin de réveil pour me lever à 5 heures pour venir voir Il y a quelque chose qui me dit « Réveille-toi, c'est l'heure d'y aller ». Et il y a un moment très fort, c'est le matin quand tu arrives, ça marche pas à tous les coups, mais c'est quand tu vois bouger les branches. Et tu te dis, il y en a un gros, il y en a un gros. Et ça, voilà, c'est ce moment-là qui est magique. Il y a un poisson, tu vois, t'as vu la branche bouger? Là, regarde le fil qui bouge. Allez hop. Je vais me mettre les gants en cas à cause du fil. On ne sait jamais si c'est un très gros poisson. Tu peux te couper une main, hein, carrément. Allez. Viens ici mon poisson. Viens ici mon poisson. Viens te montrer mon poisson, viens te montrer mon poisson, regardez mon poisson, regardez mon beau poisson. Mais mon beau poisson ne veut pas venir, mon beau poisson, il est venu se montrer, mais dis donc, là, je ne pensais pas qu'il était beau, parce qu'il a suivi jusqu'au bord. En fait, il a suivi. Tu vois pourquoi il faut les gants? Tu peux t'entailler jusqu'à l'os, c'est les mains. Tu vois? Allez, viens mon beau poisson. Viens mon beau poisson. T'as vu ça, la pêche avec les arbres un peu? T'as jamais vu ça, hein? Allez, c'est l'arbre qui a pêché pour moi toute la nuit. Regarde s'il est beau. Regarde ce poisson un peu. Il est resté accroché. Allez. Ouh. Tu sais, même si pesait une tonne, je le porterai quand même. Le braco est poète, certainement, sûrement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Braconnier, c'est faire un raid. C'est aller le plus vite possible. Autrement, il fait mal son boulot, il va se faire prendre. Oui. Moi, je sais que quand j'arrive sur un endroit où je dois faire un hold-up, justement, quand je vais me jeter dans le ruisseau, je fais un raid comme le fait un cormoran, comme fait un héron, comme fait une loutre, et après, tout rentre dans l'ordre. Oh, elle est sortie. Elle est sortie. Oh, là-bas, vite. Dès qu'un poisson touche le filet, les bouchons ont tendance à donner un petit coup de côté, ou alors il y a le toc. Quand un beau poisson touche dans le filet, je le sens au toc et je lève. Ouh, ça te carpe encore. Ha ha. Youhou. Oh putain que c'est beau. Les anciens qui m'ont transmis cette pêche au carelet, comme toutes les autres d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont appris la vie, la vraie. Ce sont eux qui m'ont transmis ce savoir. Parce que ça, dis-toi bien que ça ne se transmet pas dans les livres, ça ne se transmet pas dans des réunions, ça se transmet de bouche à oreille et d'oreille à bouche. Ça se transmet en se chuchotant les choses. Regarde ce beau poisson, regarde ça un peu. Allez hop.
t'affranchis des lois, tu t'affranchis du règlement, du fric, de tout, putain. Putain, qu'est-ce que c'est bien, putain, de pêcher comme ça. Tu sais quoi? Là, je suis un homme libre, là, et heureux, là. Là, je vis, putain, je vis quelque chose de fabuleux, quoi. Oh, putain, que c'est beau. Mes vieux, ils me regardent de là-haut, putain, ils doivent être fiers de moi. Tu sais, on se foutait tous un peu d'eux. Ils levaient de temps en temps le coude. Ils avaient le béret vissé sur la tête, mais au moins, ils savaient vivre, putain. J'ai couru quelque chose. Regarde. Oh putain. Oh que c'est joli. Regarde la maman et son bébé. Ouais, fait courir. Quel bonheur, putain. Quel bonheur. Petite carpe à l'eau. Oh, putain. Tu sais à quoi tu reconnais un braconnier d'un type qui fait rien? Eh bien, les braconniers, ils sont jamais très gras. Hein. Allez, allez. Non, ne te fais pas mal, Viens. Allez, je vais te remettre à l'eau. Tu m'as bien fait courir. Allez, je te rends la liberté. Est-ce que vous avez l'impression de donner quelque chose à cette nature ou de simplement lui prendre? Je donne. Par exemple, lors d'une sécheresse, si jamais je vois des poissons confinés dans un endroit où ce serait très facile de faire un carton, je vais les sauver. Comment? Une épuisette, ma manche, une corbeille, et je vais les mettre dans un ruisseau ou dans le fleuve qui passe à côté. Je ne soulage pas ma conscience, mais je le fais parce que c'est naturel. Vous n'avez pas l'impression d'avoir à soulager votre conscience? De toute Non, façon. du tout. Je dors très bien. Regarde. Si je viens pas, tout ça, ça va mourir. Dis-toi bien une chose, ce serait du saumon ou de la truite. Là, il y en aurait du monde, des volontaires pour venir les sortir. Mais ça, bon, tout le monde trouve normal que ça crève. Alors tout le monde te parle, moi je suis un protecteur de la nature, moi je suis un écologiste, moi je fais beaucoup de choses. Oui, dans un fauteuil, mais ici, tu vois personne. Alors le résultat de tout ça, on a besoin de tellement d'eau, mais on a surtout besoin de beaucoup la gaspiller. Là. Alors regarde ce qu'on est en train de faire dans la planète. Hein? On est en train d'en faire un désert par notre connerie. Moi ça fait 50 ans que je braconne ici. Et bien depuis quelques années, c'est tous les ans comme ça, c'est des milliers de poissons qui meurent. Et tout ça à cause de nos conneries. J'ai pas l'impression d'être si hors la loi que ça. Vous n'êtes pas contre la nature? Je suis pas contre la nature, mais il y a toujours eu des histoires de gardes qu'on a jetées à l'eau dans mon pays. C'était une autre époque. Maintenant, je me demande si le braconnier que je suis, avec l'expérience que j'ai, est-ce qu'il n'y aurait pas, je dirais pas une communication ouverte avec les gardes, mais est-ce que l'expérience que j'ai ne pourrait pas servir justement
à améliorer quelque chose ou des choses qui ne vont pas. Alors je suis chargé de vous dire une chose, c'est que tout le monde est d'accord que les meilleurs gardes, c'est les meilleurs bracos. On vous propose une place de garde. Je ne vais pas l'accepter. Quoique, pour garder mon territoire, si. Le simple fait de faire ce geste, de le remettre à l'eau, ça m'a fait presque monter les larmes aux yeux, tu vois. Parce que je me dis que si j'étais pas passé, à ce moment-là, si j'étais pas venu voir, eh bien, dans 8 jours, tous ces poissons seraient morts, secs, et avec une puanteur terrible. Et là, je les sauve. Voilà. Ah. Si on vous disait vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Ce serait plus pareil. C'est un paradoxe. Il me manquerait l'interdit. Qui fait que, voilà, qui aurait plus rampé, y aller la nuit, qui aurait plus. Je trouve que l'interdit, finalement, a un bon côté. Il me permet d'avoir une vie que je n'aurais pas si c'était autorisé, quoi. Voilà. Il n'y a pas de risque. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Que ça continue comme ça jusqu'à ma mort. Et même après. Et même après, ouais, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ouais.